Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 29 janvier 2024 aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo astro pour les énergies du mois de février. Il me reste ces 3 signes à faire. Donc on va le choisir, on va tirer au sort celui dont on va parler aujourd'hui. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, si mon contenu vous plaît, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Ce sont bien évidemment des vidéos générales à prendre avec discernement. Maintenant, si vous arrivez sur cette vidéo par hasard, entre guillemets, je vous invite à écouter, peut-être que ce message vous parlera. Allez, c'est parti. Du coup, de qui on va parler aujourd'hui? Allez, on va prendre celui-ci. Alors, c'est qui? C'est les Capricornes. Donc, si vous êtes Capricorne, en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer déjà à regarder l'idée générale pour le mois de février pour les Capricornes. Voilà. Ensuite, je vais aller faire un petit tour pour aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Et après, on va aller voir aussi un petit peu le professionnel. Allez. Donc, les Capricornes, quel mood pour le mois de février? Donc, on peut parler de rencontres. On peut parler de nouvelles connexions, de nouvelles choses. Pas forcément une rencontre, mais quelque chose de nouveau qui se met sur votre route. Quelque chose de nouveau qui vous fait plaisir, en fait, qui est par rapport au cœur. Qui est aussi par rapport aux émotions. Peut-être des émotions nouvelles aussi. Voilà, magicien. Le magicien, c'est le battleur. Donc, c'est vraiment un début de quelque chose. Hein. C'est la première lame des arcanes majeurs. Donc, il y a quelque chose. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Qui sont en train de se mettre en place. Donc, allez. J'ai dit que je faisais une coupe. Mais les cartes, elles veulent parler. Donc, je les laisse s'exprimer. Oh là là, l'empereur à l'envers. Bon, il y a peut-être des... Comment dire? Peut-être que vous êtes trop terre-à-terre sur des choses, que vous vous limitez. Allez, j'ai dit que je faisais une coupe. Bon, on a la belle impératrice. On avait l'empereur qui est sauté là à l'envers et on a la belle impératrice. Donc pour moi, peut-être que vous vous limitez alors que franchement, il y a du potentiel. Hein. Il y a vraiment du potentiel. On a un 9 de denier. Donc c'est vraiment commencer à cueillir les fruits d'un travail, d'un apprentissage avec ce 9 de denier. Et effectivement, l'impératrice, elle vous parle de fertilité, de possibilité en fait de construction. Donc il y a vraiment quelque chose que vous mettez en place, que vous construisez, voilà, des nouvelles choses que vous avez mises en place mais que vous construisez et qui vont être très porteuses pour vous, vraiment. Allez, on va regarder quelques cartes maintenant. Ah, me fait rigoler parce que le pendu, je sors à tous les tirages. Enfin, la carte qui signifie lâcher prise, peu importe le jeu, je la sors quasiment pour tout le monde. Donc en fait, on vous dit lâcher prise, on vous dit laissez faire l'univers, ayez confiance en vos guides, laissez faire les choses. Pour moi, on m'a demandé sur une autre vidéo, c'était pas une vidéo astro, qu'est-ce que c'est que le lâcher prise? Après, il faut aussi savoir à quel niveau d'ouverture vous êtes par rapport à tout ça, de ressentir l'autre monde, de savoir que pour moi, il y a un autre monde, un monde de l'invisible, où nos guides, nos anges, peu importe comment vous les appelez, vos croyances, travaillent en fait. Et c'est eux, c'est leur énergie qui nous guide en fait, qui aide nos énergies, puisque nous, on est une énergie incarnée actuellement. Et en fait, lâcher prise, c'est avoir la foi en ces personnes. Enfin, j'ai dit des personnes parce que moi, dans ma tête, je les humanise beaucoup en fait. Mais avoir la foi en ces âmes qui nous guident et avoir en fait
cette brillance dans le cœur en fait, et d'envoyer à l'univers cette foi et cette confiance, cet amour, d'envoyer cet amour, c'est ça, de l'amour, pour en fait que eux nous envoient, nous emmènent sur la bonne route, nous guident sur la bonne route, et leur faire confiance, c'est-à-dire de pas être dans l'angoisse, être dans l'attente, être dans ce genre d'énergie basse, négative, qui empêche en fait et qui contrecarre le travail de nos anges. Voilà, j'avais envie de dire ça donc pour cette carte. Et en fait, on vous parle là avec la tempérance que ça peut prendre du temps, effectivement. Il va falloir faire preuve d'un peu de patience. Mais ça va se faire. Mais voilà, lâcher prise, laisser faire les choses. Elles suivent leur cours vraiment, et c'est quelque chose de plutôt favorable que j'ai eu. Donc vraiment, laisser faire les choses. Pour l'instant, il y a un déséquilibre. Du coup, vous voyez, j'ai la tempérance qui vous parle d'un retour à l'équilibre, mais c'est pas maintenant, c'est encore déséquilibré. Ça peut être sur un domaine de votre vie ou injustice. Enfin, voilà, il peut y avoir des choses aussi, voilà, qui sont compliquées pour le moment. Des ressentiments aussi, ça peut être ça avec cette carte-là. Voilà, on vous parle donc là pour l'instant, c'est pas encore maintenant. C'est en route, ça va arriver, puisque l'impératrice et le 9 de denier, vraiment, on est sur quelque chose de très très positif. Mais il faut un petit temps encore. Et là, on a un as de denier, donc on plante des graines. Vous êtes au début de quelque chose, vraiment. Voilà, allez. Je vais finir avec le fou parce que... ouais, vous êtes au début de quelque chose. Et pour l'instant, effectivement, vous avez peut-être des craintes à vous lancer. Comme c'est quelque chose de nouveau... et que du coup, peut-être que ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Donc, que ce soit une nouvelle relation ou un nouveau boulot, peu importe le sujet, c'est quelque chose qui vous fait très envie, qui est très excitant pour vous, qui vous fait frétiller même, j'ai envie de dire, mais qui vous met un petit peu la pression par rapport parce que c'est quelque chose que peut-être vous n'avez jamais connu ou jamais fait. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, faites confiance. Vous voyez, on peut retourner la boucle au pendu. Faites confiance, ça va se faire, ça va se mettre en place. C'est juste qu'il faut un petit peu de temps. Alors l'idée, voilà, c'est l'idée générale vraiment du mois de février, c'est ce lancement de quelque chose qui va marcher, ça c'est sûr. Donc ayez confiance et faites confiance à vos guides. On va regarder maintenant le sentimental. Pour ça, je vais d'abord prendre mon oracle, l'oracle de Calypso, donc... voilà, qui est sorti le 19 octobre, que vous pouvez retrouver partout, sur toutes les plateformes. Voilà, je vous montre, ça c'est moi. Voilà, donc c'est pas un oracle sentimental, mais j'y ai mis beaucoup d'énergie d'amour, vous voyez, et surtout beaucoup d'amour. Donc voilà. Donc pour le sentimental, il est quand même puissant. Donc j'aime bien l'utiliser, et là j'utilise en fait tous les mêmes jeux pour toutes les guidances du mois de février. Donc voilà. Allez, c'est parti du coup pour le sentimental, pour les Capricornes. Patience. Patience. Bon, après ça peut aussi vous représenter si vous êtes une femme et que vous me regardez, mais ça peut vous dire aussi, à vous qui êtes une femme et qui me regardez, qu'il va falloir de la patience. Après, l'impatience, c'est pas quelque chose qui est juste juste pour le Capricorne. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'humains, d'humaines, peu importe le signe, qui ont besoin d'être dans la patience. Moi, la première, et je suis pas du tout Capricorne, donc... Ok, l'échappée belle, patience parce qu'on se libère de quelque chose. On est encore un peu emprisonné sur une relation peut-être, ou quelque chose, et on se libère. On se libère de quelque chose de malhonnête. Alors peut-être c'est
Peut-être que c'est quelqu'un qui a été malhonnête avec vous par le passé, peut-être c'est dans une vie antérieure, peut-être que c'est vous qui êtes pas très honnête avec vous-même sur quelque chose. Peut-être que voilà, vous... Donc il y a une libération, enfin, ça demande un petit peu de temps, un petit peu de patience encore pour vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus aussi peut-être. Voilà, pour l'instant, effectivement, pour le sentimental, on va dire que c'est pas forcément le beau fixe. On a la tristesse. La récolte, ok. J'ai le en route pour le paradis aussi qui a voulu se retourner, donc on va voir si elle veut ressortir. Oh, bah c'est pas mal. On est vraiment, vous voyez, tout à l'heure on a eu un as de coupe. Et je vous parlais de nouvelles connexions, de nouvelles personnes peut-être qui arrivent dans votre vie. Ou une nouvelle chance avec une personne aussi, pourquoi pas. Ou nouvelle façon de voir les choses, d'aimer. En tout cas, voilà, pour l'instant, il pleut sur votre cœur. Donc, c'est pas forcément... pour l'instant, voilà, vous n'êtes pas au beau fixe, on va dire. Mais bon, on va dire que malgré tout, vous êtes quand même pas au fond du trou, d'accord ? Voilà, parce que ça va s'améliorer d'ici, enfin, je pense d'ici le mois de février. On a l'abondance, la récolte et on a le départ de quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui va être sur votre route qui va vous aider à remonter la pente par rapport à une situation précédente. Allez. Hop, on parle d'un homme ou de quelque chose qui va pas se faire tout de suite parce que c'est la carte soit de l'homme, soit du blocage, soit du retard. Donc après ça peut être un retard avec un homme, d'accord? Allez, on prend une dernière carte du coup. Ok. Oh ouais, bon. Alors, pour moi, effectivement, donc si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, en sachant qu'on a eu la carte de la femme à la coupe, donc que vous soyez un homme ou une femme, ça vous concerne en même temps, voilà. Donc voilà, pour moi, il y a de la patience sur quelque chose. C'est quelque chose, une relation qui va s'améliorer, on va dire, mais ça peut mettre plus ou moins de temps, parce que là on a le libre arbitre, la dualité, le choix aussi, donc peut-être qu'on vous met un choix sur votre route aussi de 2 personnes, pourquoi pas, mais aussi peut-être on vous laisse le choix de régler les choses tout de suite ou pas en fait, d'avoir un peu plus de temps pour comprendre, pour avoir des conscientisations, pour avoir des compréhensions vis-à-vis de cette relation. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à remettre le couvert sur quelque chose, à avoir une nouvelle relation dans votre vie, ou voilà, ça peut... ou à faire des choix, ou... En tout cas, vraiment pour moi c'est positif. C'est juste que ça peut mettre un peu de temps. Ouais, en dos de deck, j'ai le gel, l'Isère, donc ouais, ça peut mettre du temps à se mettre en place. Peut-être aussi, du coup, à trouver un équilibre, si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, à trouver un équilibre en fait avec cette personne. Ça peut être ça aussi, que ça prend du temps. Allez, on va regarder maintenant quelques cartes avec l'oracle Power of Love de Julia Saric, que j'utilise aussi du coup là pour les guidances sentimentales. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on va dire? On a la solitude et l'entourage. Peut-être que vous vous sentez seul en ce moment.
Si vous êtes en couple, peut-être que vous vous sentez seul dans votre couple. C'est peut-être ça du coup qui a un blocage ou vous vous sentez pas bien, mais ça va s'améliorer. Ça peut vouloir dire ça aussi. Peut-être des choses à mettre en lumière dans votre couple pour que ça aille mieux. Pour d'autres, ça veut dire que peut-être pour l'instant, ben, vous vous sentez seul et que vous sortez pas beaucoup et que du coup, vous êtes un petit peu dans votre solitude, à ruminer un petit peu votre chagrin. Bon, là, j'ai un rapprochement, ok ? Oh, Cupidon, c'est beau ça. Oula, ça va loin. Ok, allez, on va prendre une autre rupture. Ah bah là, j'ai à nouveau l'entourage qui voulait se retourner. Ah, puis celle-là, elle voulait sortir aussi. Donc, ok, bon. Et j'ai envie de vous dire du coup que effectivement vous êtes un peu dans une période de solitude. Là j'ai rapprochement Cupidon et j'ai une rupture. Et j'ai une nouvelle rencontre. Donc est-ce que pour certains il va y avoir un rapprochement avec quelqu'un, une rupture et une nouvelle rencontre juste après. Pour d'autres on va dire que c'est un rapprochement en fait par rapport à quelqu'un, un coup de foudre. Parce que j'ai envie de parler de coup de foudre. Qui va vous aider à vous remettre d'une rupture et que du coup vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez, la rupture ça peut aussi dire du coup là que vous démarrez quelque chose de nouveau et que vous rompez avec le passé, du coup avec cette carte d'être triste en fait. Et ça peut aussi redémarrer quelque chose par rapport avec si vous êtes en couple avec quelqu'un. D'avoir envie de construire à nouveau quelque chose avec cette personne en fait. Peut-être que vous vous sentiez seul dans votre couple et que du coup il y a un renouveau. Ça peut être ça aussi. Allez, on va regarder maintenant un petit peu avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan. Tac, 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 qui ici? Tac. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Je vais prendre 2-3 cartes. On va faire d'abord la coupe. Allez, pour les Capricornes, au mois de février. L'osmose, ok. Bon. Et le passage. Peut-être que, voilà, vous êtes sur une transition qui va aller sur quelque chose de mieux. Quelque chose de bien en couple avec quelqu'un, en fait. Donc, l'âme sœur, ok. On est en transition sur quelque chose. Hein. Peut-être que vous quittez une personne pour une autre. Peut-être que, voilà, pour l'instant, voilà, le chemin, il est peut-être un petit peu compliqué, on va dire. En ce moment, allez, je prends une autre carte pour voir. Voilà, l'ego. Ok. La peur du changement. On avait tout à l'heure avec le fou. Enfin, je vous disais qu'il y avait une petite crainte derrière tout ça. Donc pour moi, donc il peut y avoir en fait un rapprochement avec quelqu'un, un coup de foudre. Mais que cette situation, du coup, vous êtes un petit peu pour le moment en passage, en transition sur une relation. Peut-être que cette relation vous fait peur, peut-être que du coup, vous la sentez pas bien engagée, il y a des choses qui vous font peur, il y a des choses qui vous font réfléchir, mais c'est peut-être votre ego qui parle. Par rapport à ça, le besoin de reconnexion, j'ai envie de vous dire peut-être là de vous reconnecter à votre âme, de laisser cet ego de côté et de vous reconnecter à votre âme. Voilà, j'ai vraiment envie de dire ça. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de plutôt positif qui va se mettre en route, mais c'est vrai que du coup, il faut du temps, c'est un peu bloqué parce qu'il y a ce côté un petit peu de transition, de passage où il y a eu... Enfin voilà, une façon, une rupture aussi, vous voyez, une transition, peut-être on stoppe sur quelque chose
Même si c'est pas une relation, c'est peut-être juste une façon de voir les choses. On met un point final à quelque chose pour partir sur autre chose, pour construire autre chose. Pour certaines personnes, ça peut être un bébé aussi. Hein. Voilà, que le changement dans le couple, ça peut être l'envie d'avoir un bébé et de commencer à le préparer, quoi. Allez, on va regarder avec quel signe vous êtes compatibles, mes petits Capricornes. Alors, j'ai pris mes cartes. Quel signe? Alors, avec les vierges méthodiques. Les scorpions. Et les béliers. Donc, peut-être que cette relation, elle est avec une personne de vierge. Scorpion, bélier, en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà. Allez, on va ranger du coup un petit peu les cartes là. Hop. Faire un petit peu de place pour passer au professionnel. Je viens de voir qu'il y a un oracle que j'ai pas pris, que je prends pour la fin. Donc je vais le chercher, mais il est pas loin. Ils sont pas loin mes oracles de toute manière. Il est juste pas sorti. Hop, allez, on range mes petites cartes. Tac. On va mettre celle-ci en premier. Comme je dis sur les autres vidéos, j'ai dit sur les autres vidéos, j'aime pas ranger mes cartes avec une carte négative en dos sur le dessus. Du coup, je mets toujours une carte positive. C'est un toc, une habitude pour mettre l'intention positive dans ma vie. Allez. Du coup, on va regarder un petit peu le professionnel pour les Capricornes avec le... On a la maladie, ok. Pour les Capricornes avec le Bélier. Alors. Ok. Allez, j'ai dit une coupe. La patience qui revient encore. Et, ouais, et le retard, donc vous voyez, on insiste bien sur le temps là. On insiste bien sur... il peut y avoir des blocages pour certaines personnes. On insiste bien sur le discernement, sur le fait qu'il va falloir attendre. Pour un projet, pour quelque chose qui a trait au professionnel. Ok, on a le bonheur. D'accord. Oula. Je prends celle-là. Opportunité. Alors, je vais prendre les deux. Hein. Voilà, vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse, d'une opportunité ou voilà, quelque chose qui se met en place et du coup, vous êtes un peu beaucoup dans l'attente. Donc, on vous demande d'être moins dans l'attente, il faut être patient. Donc, voilà, oh, bah, c'est bien ça. Il faut être patient, juste, hein, parce que j'ai l'argent, donc l'abondance et l'élévation. Donc, pour moi, vraiment, c'est positif. Au niveau professionnel, si vous commencez quelque chose ou si, enfin voilà, si vous mettez en place quelque chose, n'attendez pas le résultat tout de suite. Il faut que ça met un peu de temps, en tout cas, mais c'est très positif. Voilà, allez, du coup, on va regarder cette dernière carte que je vais vous sortir. Je vais aller chercher le jeu. C'est la carte Spirit Junkie. Une carte de l'oracle Spirit Junkie. Parce que c'est un oracle qui est positif et j'ai envie de finir avec du positif. Hop, 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 je vais chercher. Vous voyez, elle n'était pas loin. Hein. J'ai juste à tendre le bras. Allez. Une petite carte pour finir, pour les Capricornes, pour vous laisser... finir cette guidance sur une note très positive, même si votre guidance elle est déjà positive. Hein, donc, on va prendre une qui saute. On va prendre une qui saute. On verra si c'est la même. Hein, ça se trouve, ça va être la même.
les retourner. Parce que là, ça se retourne mais ça saute pas. Ah, mais je veux une qui saute. Voilà. Allez. Ah, voilà. Très bien. Ah, bah, il y en a 2. Mon pouvoir réside dans ma présence et ma sérénité. Mon pouvoir réside dans ma présence et ma sérénité. Mon pouvoir réside dans ma présence et ma sérénité. Je respire avec calme, facilement. Je suis en sécurité en ce moment. Je respire avec calme, facilement. Je suis en sécurité en ce moment. Je respire avec calme, facilement. Je suis en sécurité en ce moment. Je pense que on vous dit, vous voyez, il y a le mot sérénité ici. On vous dit en fait de vous poser, de calmer votre esprit, de calmer votre mental pour être plutôt dans l'intuition, dans l'esprit, avec votre âme en fait. Vous voyez, de retrouver un petit peu ce fort intérieur. Voilà, de retrouver du calme et de la sérénité. Donc, parce que vous êtes en sécurité. Il faut pas. Je pense qu'il y a des peurs, du coup. On vous dit de vous rasséréner. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Voilà, de vous rassurer. Voilà, bon, je vais arrêter pour cette guidance. Du coup, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Je vous mettrai en descriptif de la vidéo toutes les informations, les oracles que j'ai utilisés, etc., etc. Et je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.